Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le samedi 24 janvier 2026 et nous sommes à la semence matinale. Bien commencé et mal terminé, il faut comprendre. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, et cette semence matinale aujourd'hui va nous donner beaucoup d'éléments en ce qui concerne ce thème. Et justement, vous savez, tous les samedis, nous mettons l'accent sur les témoignages. Aujourd'hui, et plus que jamais, vous le savez très bien, nous sommes en train de préparer une grande activité, la transformation divine. Je vous invite, vous tous qui m'écoutez, vous tous qui m'entendez, je vous invite à vous connecter à ce moment et à laisser le Seigneur vous rejoindre, vous toucher. J'ai une grande pensée pour toutes ces personnes qui nous suivent de par le monde entier, qui passent par des moments difficiles. Je commence avec un témoignage d'un frère de l'Italie. J'ai écouté ce témoignage. Je n'ai pas pu tenir mes larmes. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Frère, Dieu est bon. Dieu est trop bon. Dieu fait de grandes choses pour nous. Dans la semence matinale, c'est pas le berger qui fait, mais c'est Dieu qui fait. Oui, c'est Dieu qui fait. Ce frère a passé 9 ans à dormir dehors. Je vous laisse écouter son témoignage. C'est trop fort. Bonjour, berger Élisée Dossa. Excusez-moi, pardonnez-moi de vous déranger. Je vous avais demandé de prier pour moi parce que je dormais en bas d'un pont en Italie. Et je sais que vous aviez prié puisque vous m'avez envoyé 2 messages. Et puis après, on n'avait plus rien dit. Finalement, après 9 ans, j'ai pu avoir une maison que je loue à 300 000 francs CFA. Et je viens remercier Dieu. Je viens remercier Dieu pour le fait que l'Éternel m'a aidé à avoir la maison. Et je demande à ce que vous priez pour moi encore pour que je puisse initier à faire le travail d'importation et d'exportation. Donc, c'est en cela que je viens encore vers vous et je viens dire merci encore à Dieu parce que sans vos prières vers l'Éternel, je n'allais pas avoir la maison, car j'ai passé 9 ans de difficultés en bas de ce pont. Donc, priez pour moi pour que je puisse faire l'importation et l'exportation, afin que je puisse avoir une nouvelle vie. Frères et sœurs, quand vous écoutez ce monsieur, quand vous écoutez ce frère, ce n'est pas une affaire du MCM. Ce n'est pas une affaire du berger des Dossa, mais c'est Dieu qui agit par l'intercession de tous les saints, avec la puissance des sacrements, ce que nous prêchons tous les jours. Nous essayons, avec la grâce de Dieu, d'utiliser les réseaux sociaux pour parler de Jésus. Ce frère, 9 ans. Est-ce que vous réalisez 9 ans à dormir sous un pont? Seigneur, merci. Merci de bénir ton fils. Merci de le bénir. Merci d'ouvrir des portes à ce monsieur, Seigneur. Ô Père, merci. Nous savons que tu es le Dieu qui peut toutes choses. Oui, nous savons que tu es le Dieu merveilleux. Je vous passe un deuxième témoignage d'une sœur du Burkina.
Burkina Faso. Vous savez, je suis votre frère Wendkone. Le dernier week-end de ce mois, nous serons avec vous à Banfora. C'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent depuis le Burkina de contacter notre frère Franck Aïtchedji. Il est au numéro 70 20 14 96. Oui, j'invite Wally, Stéphanie à mettre des informations dans les groupes WhatsApp, à donner toutes les informations pour que nous puissions nous retrouver le dernier week-end à Banfora pour vivre ensemble ce beau moment autour de Jésus Eucharistie, celui-là même qui nous fait du bien. Écoutons ce deuxième témoignage. Après quoi, je vais commencer à exhorter. Bonjour famille MCM. Je viens par ce canal-là pour témoigner de la grâce de l'Éternel. Dieu m'a fait grâce. J'ai connu la sémence matinale grâce à une sœur que je salue en passage. Je l'ai connue en 2023. Il fut un moment que j'avais abandonné d'écouter MCM. Mais Dieu m'a relancé. Dieu m'a relancé cette année. J'écoute la sémence matinale chaque matin. J'ai fait mon offrande d'alliance le 9 décembre 2025. En ce moment, j'ai demandé beaucoup de choses à Dieu. J'avais demandé à ce que Dieu me donne la santé parce que je fais l'hypertension et je n'arrivais pas à bien respirer. En plus de cela, j'avais senti un éloignement de mon homme qui ne voulait plus un enfant parce que je souffre de l'hypertension. Mais lorsque j'ai fait mon offrande d'alliance le 9 décembre 2025, le 11, après tout cela, Dieu m'a fait grâce d'un enfantement. Et j'ai prié nuit et jour. Lorsque je prie, je demande à Dieu. Je dis, Dieu, si tu as permis que je puisse avoir cet enfant, oh Seigneur, je sais que tu feras ta grâce pour que cette maladie aussi quitte mon corps. Figurez-vous que quand je prenais ma tension, j'étais à 17, 16, 15. Aujourd'hui, je suis allée prendre ma tension. Dieu a fait grâce. Je suis à 14 et à 12. Si ce n'est pas le Dieu du MCM, si ce n'est pas le Dieu du MCM, qui peut faire ça pour nous? Je tiens à remercier notre Seigneur. Et je tiens aussi à remercier notre frère berger Élité Tossa, parce qu'il est un frère aussi du Burkina Faso. Je suis fille du Burkina Faso aussi. Mais je tiens aussi à vous dire que je suis musulmane. Mais je prie le Dieu de MCM aussi. Dieu dans sa gloire ne va jamais vous quitter. Appuyez-vous sur lui. Il va faire toujours des miracles pour vous. Il fera et il fera. Je sais qu'il a commencé, il va terminer. Cette maladie-là sera loin de nous. Oui. Merci, grande sœur. Merci, maman. Merci, ma sœur. Nous nous appuyons sur Dieu. C'est sur Dieu que nous nous appuyons. Regardez, depuis que nous faisons la séance matinale, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Mais nous sommes toujours là. Même quand je suis malade, je prie, je fais la séance matinale. Permettez-moi de parler un peu en fond. En béninois, s'il vous plaît. Benevi bolo, bimede lo khoche seyo, donak bonfi bonanzeko, bevido tomenimi. Edroma wo, sode jawe yo, naro Karavi flene paroisse Saint-Michel Archange de Togoudou. Edroma wo naro flene. Bon, mina wa misa. Bon, Eucharistie mina be Eucharistie au 14h. Minite kobo wa. Mimedero do bodo situation de bodo problème de minite kobo wa. Jésus bodo mo Marie ko e na te kobo na wa sonemi
Boni nous et ya doni meilleure situation mi ton ma ou les una mon khami misia minite kobowa. Alors frères et sœurs, mon fond n'est pas vraiment très excellent parce que je rappelle que je n'ai jamais de toute ma vie, je n'ai pas fait plus de 10 jours au Bénin. Oui. Voilà. Alors frères et sœurs en Christ, bien commencé et mal terminé. Parlons des situations amoureuses et des vies de couple. Vous savez, il y a, je ne sais pas si je dois dire un dicton ou une citation, je préfère ça, une citation africaine qui dit « Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout ». Dans nos habitudes africaines et surtout traditionnelles, quand un homme veut se marier, les vieux, les sages, parfois disent « Ne prends pas une femme dans telle contrée, ne prends pas une femme dans telle famille, ma fille, ne prends pas un homme dans tel village, ne te marie pas à telle famille. » Pourquoi est-ce que les sages disent ça très souvent en Afrique? Parce que les sages et les vieillards ont remarqué que très souvent, dans des contrées, dans des familles et dans des circonscriptions géographiques données, il y a des hommes et des femmes, quand même elles désirent se marier, elles n'arrivent pas à se marier. Ou soit, si elle réussit à franchir le pas à se marier, l'homme meurt ou la femme meurt. C'est pourquoi parfois, les vieux, les sages disent en Afrique, ne prends pas femme dans telle famille et dans telle région. Je vais expliquer. Vous savez, il y a certains peuples, il y a des régions, il y a des familles où des gens, dans leur habitude culturelle, je parle de culte culturel, c'est un mot qui existe, des gens ont fait des alliances, ont fait des pactes, ont donné leurs filles en alliance à des génies, à des divinités. Regardez la plupart du temps ce qu'on dit lorsqu'on fait des libations. Écoutez bien, je vais parler en fond et je vais vous traduire ça. Fimiton de midi oh, fimiton ouais. Mi de souhait non filet ni mi ni tenkombo mon filet ramé. Qu'est-ce qu'ils disent? Nos enfants que nous avons enfantés, que nous avons eus, les enfants que nous avons obtenus, c'est vous qui nous avez donné ces enfants. Alors, veillez sur ces enfants avec nous. Regardez ces enfants avec nous. Et parfois même, ils disent, fi miton, mi wenan filet ni mi, donc on filet et miton ouais. C'est-à-dire, les enfants que vous nous avez donnés là, c'est vous qui nous avez donnés. Donc les enfants là sont pour vous. Et parfois, moi j'ai vu ça dans le sud de la Côte d'Ivoire. J'ai vu ça dans des peuples comme Alépé, Agboville, Bassam, Bonois. Et j'ai vu aussi également dans le centre ouest-est de la Côte d'Ivoire où les gens font ce genre de paroles-là. Ils disent, ils font des libations, ils versent l'eau, ils invoquent le nom de la famille et ils disent, c'est vous qui nous avez donné des enfants, frères et sœurs. Permettez-moi de creuser l'abcès et de vous dire que par ces paroles, qui sont parfois des paroles incantatoires ou des paroles cultuelles, puisées d'une puissance terrible, il y a des offrandes, des alliances et voire même des mariages spirituels qui se créent. C'est pourquoi des sujets, quand je parle des sujets, je parle des frères et sœurs, vont vivre des rêves où ils vont se voir avec un homme en train de vivre leur vie comme s'ils étaient mariés. Or, ils ne sont pas mariés. La sœur, elle va se voir en train de faire l'amour avec un homme qui la caresse, excusez-moi du terme, mais vous me connaissez, qui tête son sein
Elle va se réveiller avec des douleurs comme si elle avait reçu vraiment qu'un homme était entré dans son intimité. Elle va sentir qu'elle est humide. L'homme va se réveiller avec des éjaculations où il va voir qu'il est en train de faire un rêve. Il est marié, il est avec une femme. Bref, ces choses-là nous donnent de comprendre. Et parfois également, les situations difficiles de couple. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vivent en couple, mais réalisent qu'elles ne sont pas avec la bonne personne. Frère, vous savez, je vais vous dire, la semence matinale que le Seigneur m'a inspiré de faire tous les matins, c'est une œuvre divine. Oui, je peux le dire. Regardez, je prends seulement l'année 2025. Aucun jour, sur 365 jours, je me suis tenu, j'ai prêché, j'ai apporté des thèmes, j'ai développé des thèmes autres que des thèmes qu'on avait l'habitude d'entendre. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire cela. Je veux dire merci à mon fils Fabrice. Fabrice qui est à Toulouse. Oui, fils, que Dieu te bénisse. Je ne vais pas en dire long, mais la décision que tu as prise de prendre des tickets, il a pris des tickets, il a pris 2 tickets, il m'a fait un dépôt tap-tap-7. Je n'ai même pas encore donné l'argent à Ingrid au groupe. Et il m'a appelé, il a fait le dépôt le mardi. Et hier, vendredi, il m'a appelé, il m'a dit, Berger, prie pour moi, que Dieu puisse encore m'ouvrir des portes. Berger, tu sais, quand j'ai écouté la semence matinale, j'ai dit que moi, je suis ici sans papier. Je me débrouille. Mais je t'ai fait un dépôt. Je t'ai dit, prends des tickets pour des personnes. Et voici, aujourd'hui, Berger, j'ai obtenu 8 années pour rester dans ce pays. Je veux dire aux personnes qui nous écoutent, oui, le Seigneur est mon témoin. Notre dernier conseil que nous avons fait, c'est au Sénégal. Beaucoup disent, le berger là, c'est l'argent. Constantin, les membres du comité Sénégal, ils sont là. Augustin, ma fille, elle s'appelle comment même? Celle qui vend les billets d'avion là, j'oublie son nom même. Alphonsine, pardon. Jeanne, André, eux tous sont là. On a fait le concert. Le berger Élisée Dossa a eu combien? Le MCM a eu quoi? Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Que rien ne brise votre élan. Que rien ne brise votre élan. Oui, rien. Sur votre conseil, j'ai aussi appris à faire le yaourt et je m'en sors bien. Écoutons ce témoignage fort. Shalom famille MCM, mes salutations à vous frère berger Élisée Dossa. En effet, je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. J'ai écouté l'année passée le témoignage d'une jeune demoiselle qui disait qu'elle est rentrée sur Internet et a appris comment faire le yaourt. Cela m'a motivée et j'ai aussi essayé. À ce jour, je peux vendre une 60aine de pots par jour quand je vends l'unité à 500 francs. Pourtant, je n'ai pas de frigo. Je me débrouille juste avec des glaciers. Je mets la glace dessus. Les gens apprécient vraiment mon yaourt. Pourtant, je n'ai pas fait une formation et je n'avais jamais fait de yaourt auparavant. Cette année, j'ai fait mon offrande de ma reconnaissance à Dieu en multipliant le montant que j'ai envoyé l'année passée par 2. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Regardez comment Dieu, frère, je veux te parler à toi qui m'écoutes, ma soeur, maman, je veux te parler à toi qui m'écoutes. Commence avec le peu que tu as. Bientôt, nous serons à sold out pour le concert de la Côte d'Ivoire. Ce concert est particulier. Vous savez, quand on organise la transformation divine, il y a forcément une inspiration derrière.
Cette inspiration de ce 14 février, c'est ma déclaration d'amour au Seigneur. Peut-être que tu as beaucoup de choses, tu attends beaucoup de choses, mais prends dans ce que tu as. Prends un ticket, mets-toi bien, sape-toi et viens dire au Seigneur, Seigneur, je viens te déclarer mon amour. Je viens te dire combien de fois je t'aime. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Écoutons ce témoignage. Après quoi, je vais prier. Shalom mon berger, shalom la famille MCN. Je suis une sœur du Burkina. Je viens par ce canal pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a opérées dans ma vie. Au moment de l'anniversaire des archanges, mon grand-père était gravement malade. Il était couché. Il ne connaissait plus le jour ni la nuit. Il faisait ses besoins sur lui. Si tant qu'on ne le relevait pas, il ne pouvait pas manger ni boire. Il faut lui donner. J'ai prié. J'ai fait l'anniversaire avec lui. Il est un musulman. Au commencement, quand je mettais la prière inspirée, acte 2, il me demandait de couper. Car ça faisait trop de bruit puis ça le dérangeait. Quelques jours après, si on finit de le changer, il me demandait de venir mettre la musique que je mettais chaque fois là. La musique là, c'était la prière. Quand je mets ça fini, il me dit c'est fini, que de remettre encore. Et à ce temps même, j'avais de l'espoir que Dieu allait le guérir. Au moment où je vous parle là, le dernier jour de l'anniversaire, j'ai mis des mégas pour écouter avec lui. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Le lendemain, je dis au vieux de se lever, on va marcher un peu. Le vieux me dit que moi-même, je vois que si on ne l'attrape pas, il ne peut même pas s'asseoir. Et je lui demande de se lever. Je dis, je vais l'attraper, il va se lever. Quand il s'est levé, il tenait bâton. Je lui ai dit de marcher un peu, de soulever. Je dis sous les pieds gauche, il soulève. Je dis sous les pieds droit, il soulève. De petit à petit, le vieux a commencé à marcher. À l'heure dont je vous parle, il marche. Il mange seul. Il fait ses besoins seul. Il n'a même plus besoin qu'on le touche pour qu'il se lève ou faire quoi que ce soit. Vraiment, ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Ma famille avait déjà perdu de l'espoir. Ils pensaient qu'il avait déjà perdu le vieux. Mais moi, j'avais l'espoir. Au moment où le vieux même me demandait de mettre la prière inspirée pour lui. Vraiment, le berger, que Dieu vous bénisse. Merci ma soeur. Je vais prier pour notre papa. Prions. Dieu notre Père. Ce matin, je veux prier pour ce papa. Ce papa musulman. Mais qui a été séduit par toi, Seigneur. Je veux te prier pour toutes les personnes du 3e âge. Je te prie pour elles. Je te prie pour les personnes qui nous suivent de par le monde. Touche-les. 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 Ce matin, je ne sais pas, mais je vais te parler à toi qui écoutes la semence matinale. Aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur t'invitait à partager la semence matinale, s'il te plaît, pardon, à 25 nouvelles personnes. Les personnes peut-être qui sont hostiles, envoie-leur. Demande à ces personnes d'écouter. Le numéro pour les témoignages, c'est plus 225 07 47 90 94 98. Sur ce numéro aussi, vous pouvez faire vos actions dessus. Que Dieu notre Père nous bénisse. Tout à l'heure, nous nous retrouvons pour vivre un moment merveilleux. Vous savez, nous sommes dans le diocèse de Grand Bassam. Et dans notre diocèse, la coordination des communautés nouvelles du diocèse de Grand Bassam organise un grand temps d'intercession et de louange pour soutenir le bon déroulement des travaux de la cathédrale. Le thème,
C'est le psaume 90, le verset 17. Seigneur, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. C'est aujourd'hui, samedi 24 janvier de 8h à 13h. N'oublions pas également que nous serons à Beaunois également. Donc ceux qui sont à Grand Bassam, vous pourrez venir. Ceux qui sont à Beaunois, vous pourrez nous rejoindre à la paroisse Saint-Toussaint de quartier résidentiel de Beaunois à partir de 9h. Le père Assémian Vénance, Arsène Assémian Vénance, Madame Agbé Yolande et moi-même, Élisée Dossa, je serai là. Également, la cathédrale, il y aura de grands orateurs. Donc, notre diocèse, on est béni. Venez. La question que je vais nous poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'un vicaire épiscopal? Quand on dit un vicaire épiscopal, là, ça veut dire quoi? Donnez-nous la définition du vicaire épiscopal. Cette année-là, on va aller en eau profonde. Test de méditation du jour, c'est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 26 et chapitre 24. Chapitre 26, chapitre 24. Pardon. Ndekoukou, Sabari, Kenkren, Sori, s'il te plaît, médite ces textes. Que Dieu notre Père nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir. À demain.